Il arrive un moment où le silence du ciel devient soudainement lourd de sens. Non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il s'apprête à parler d'une manière nouvelle. Tu ressens une tension étrange dans l'air, une impression que quelque chose se déplace dans l'invisible. Les choses que tu connaissais perdent leur saveur. Les lieux où tu te sentais à ta place deviennent étroits, inconfortables. Et tu te demandes pourquoi. C'est alors que le message descend, clair, doux, mais ferme. Ton séjour en ce lieu est terminé. Tu ne l'entends peut-être pas avec tes oreilles, mais ton âme le sait. Elle le reconnaît. Le ciel te parle sans mots, à travers des signes subtils. La paix s'en va là où tu étais en sécurité. Des connexions se détachent sans explication. Des chemins que tu croyais solides s'effritent sans bruit. Ce n'est pas la fin. C'est la voix de Dieu qui murmure. Je t'appelle ailleurs. Souvent, nous pensons que Dieu parle seulement dans les miracles ou les grandes visions. Mais parfois, sa voix se cache dans la fatigue, dans la lassitude, dans le sentiment profond que ce lieu, ce travail, cette relation, cette saison n'a plus rien à t'offrir. Tu ressens qu'il est temps de bouger, mais tu n'as aucune idée d'où aller. Et c'est justement là que commence le changement céleste. Dieu ne te reloge pas pour te déraciner, mais pour te repositionner. Le ciel t'arrache à ce qui est trop petit pour toi, parce que ta mission a grandi. Ton environnement actuel ne correspond plus à la personne que tu deviens. Il y a une dimension nouvelle que ton âme doit habiter, une lumière que tu ne peux recevoir que dans un autre lieu. Tu sens que quelque chose en toi se termine. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as terminé ton travail ici. Le cycle est accompli. Le temps d'apprendre est passé. Maintenant, le temps de partir commence. Et c'est Dieu lui-même qui t'envoie ce signal, non comme une punition, mais comme une invitation à te lever. Quand le ciel dit « ton séjour est terminé », ce n'est pas un adieu, c'est une transition. Dieu ferme des portes non pour te blesser, mais pour t'ouvrir une demeure plus vaste. Ce qui se termine ici prépare ton arrivée ailleurs. Ce n'est pas une perte, c'est un transfert. Tu n'es pas abandonné, tu es convoqué. Le ciel ne te déplace jamais sans but. Tu as été utile ici, mais maintenant tu es attendu là-bas. Et dans le silence entre ces deux lieux, Dieu travaille. Tu ne comprends peut-être pas encore, mais le ciel a déjà signé ton changement d'adresse spirituelle. Le lieu où tu te tiens n'est plus ton domicile intérieur. Tu sens ce vide parce que ton âme est déjà en train de déménager. Ne résiste pas. Le ciel ne t'a pas oublié, il t'appelle. Et bientôt, tu comprendras pourquoi. Il y a une douleur que peu comprennent, celle d'être déplacé par Dieu sans explication. Tu sens que quelque chose se termine, mais rien ne t'a encore été montré. Les portes se ferment, les visages se détournent, les opportunités s'effacent. Et tu restes là entre deux mondes, l'ancien qui s'effondre et le nouveau qui tarda à venir. C'est une zone floue, inconfortable, où même la prière semble suspendue. Tu demandes à Dieu « Pourquoi ?» mais il ne répond pas encore. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une opération céleste. Tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu est en train de t'extraire de quelque chose que tu n'aurais jamais quitté de toi-même. L'inconfort de la transition n'est pas un signe de rejet, c'est la preuve d'un mouvement divin. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Mais sur le moment, ton cœur ne le voit pas. Tu ressens seulement la perte, les liens qui se brisent, les projets qui échouent, les chemins qui se ferment alors que tu y mettais toute ton espérance. Tu penses que quelque chose va mal, alors qu'en réalité, tout se réaligne. Quand Dieu ferme une porte, il ne t'enferme pas. Il t'empêche simplement de rester dans un lieu qui ne correspond plus à ton avenir. Tu vois la fermeture, mais lui voit la délivrance.
Ce que tu appelles fin, il appelle repositionnement. Et pourtant, ce processus fait mal. Parce qu'avant de t'amener ailleurs, Dieu t'arrache d'abord à ce qui t'était familier. Tu sens le manque, tu regrettes, tu veux revenir à ce qui était, mais rien ne t'accueille comme avant. Les lieux où tu trouvais la paix deviennent étouffants. Les gens avec qui tu marchais ne t'entendent plus. C'est le signe, tu n'es plus censé être là. Dieu utilise l'inconfort pour t'annoncer le changement. Quand la paix disparaît, c'est souvent que la grâce s'est déplacée. Et tu ne peux pas forcer la grâce à rester là où elle ne réside plus. Il y a des endroits que tu aimes, mais que Dieu ne peut plus bénir. Il y a des connexions que tu chéris, mais qui ne t'aident plus à grandir. Alors il les ferme, une à une, pas pour te briser, mais pour t'alléger avant le voyage. La transition spirituelle, c'est ce moment entre deux saisons où tout semble incertain. Mais en réalité, c'est un berceau. Dieu te tient dans ses mains pendant qu'il t'arrache à ce qui t'empêchait de voir plus haut. Oh, tu ne perds rien que Dieu ne soit prêt à remplacer par quelque chose de meilleur. Tu ne quittes rien que le ciel n'ait déjà prévu de renouveler. Mais tu dois traverser ce passage étroit, cette vallée où tu apprends à faire confiance sans comprendre. Parce que dans l'inconfort, Dieu t'entraîne à écouter autrement. Tu n'entendras pas sa voix dans le bruit de la peur, mais dans la paix qui se cache derrière la fermeture. Alors, quand une porte claque, ne pleure pas trop longtemps. Essuie tes larmes et dis-toi, si Dieu a fermé cela, c'est qu'il m'envoie ailleurs. La douleur n'est pas la fin. C'est la preuve que le déplacement a commencé. Pendant que tu te débats dans l'incompréhension, Dieu travaille. Tu ne vois rien bouger, mais le ciel s'active. Il déplace, il prépare, il ordonne. Dans l'invisible, ton avenir prend forme. Et même si tes yeux ne discernent rien encore, ta foi sent que quelque chose est en train d'être mis en place. Dieu prépare ton nouveau lieu, un lieu de paix, d'alignement et de respiration. Un espace où ton âme pourra à nouveau se reposer. Là où tu étais, tu ne pouvais plus croître. Tu t'étais habitué à survivre, pas à t'épanouir. Mais Dieu n'a pas créé ton âme pour qu'elle s'éteigne lentement dans un environnement trop petit. Il a vu ton épuisement, ton silence, ta lassitude, et sans que tu t'en rendes compte, il a commencé à planifier ton transfert. Le déménagement spirituel ne commence pas quand tu bouges. Il commence quand Dieu bouge pour toi. Avant même que tu te lèves, il ouvre déjà la voie. Avant même que tu partes, il dresse un lieu pour t'accueillir. Il y a des saisons où Dieu te met en transition simplement pour t'apprendre à lui faire confiance sans voir. C'est comme une maison en construction. Les fondations sont enfouies sous terre, invisibles, mais elles soutiendront tout ce que tu vivras ensuite. Tu ne vois pas encore le toit, ni les murs, mais Dieu bâtit ton prochain chapitre pierre après pierre. Ne crois pas que le silence signifie l'inaction. Quand le ciel se tait, c'est souvent parce qu'il travaille en profondeur. Dieu prépare ton nouveau lieu comme un parent prépare la chambre d'un enfant avant son arrivée. Avec soin, avec amour, avec anticipation. Il ne t'a pas oublié, il te façonne. Il ne t'a pas abandonné, il te protège du trop tôt. Parce que le lieu où tu vas doit être prêt à t'accueillir dans la paix, pas dans la précipitation. Tu ne peux pas encore y entrer, car il y a des choses que Dieu doit aligner avant ton arrivée. Des personnes à positionner, des circonstances à transformer, des cœurs à ouvrir. Tout cela fait partie du plan. Et même si tu ne le vois pas, tu peux déjà sentir une paix douce monter en toi, la paix des choses en préparation divine. Ce déménagement spirituel n'a rien à voir avec le hasard. C'est un mouvement orchestré. Dieu ne t'enlève pas d'un lieu par caprice, mais par dessein. Il t'a vu prête à recevoir plus. Et ce plus demande un autre espace, une autre lumière, un autre souffle. Laisse-le déplacer ce que tu crois stable. Laisse-le te déconnecter de ce qui t'empêche de respirer.
Parce qu'au moment où tu penseras tout perdre, tu réaliseras que Dieu t'a simplement relogé dans sa paix. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui t'appartient te retrouvera là où il t'enverra. Tu n'as qu'à rester disponible, les mains ouvertes, le cœur paisible, car ton nouveau lieu existe déjà dans le plan de Dieu. Il t'y conduit pas à pas, sans bruit, sans drame, juste avec amour. Et bientôt, tu comprendras pourquoi le départ était nécessaire. Il y a un moment où Dieu ne te demande plus d'attendre, mais de bouger. Pas parce que tout est prêt, mais parce que toi tu l'es. C'est le moment le plus délicat de la foi. Obéir sans tout comprendre. Quitter sans savoir ce qui t'attend. Tu sens la voix du ciel te dire « Pars ». Et ce mot, aussi court soit-il, résonne comme un tremblement dans ton cœur. Quitter, ce n'est jamais simple. Il faut lâcher les repères, les habitudes, parfois même des visages que tu aimes. Dieu t'appelle à sortir d'un lieu où tu t'étais installé, non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'est plus aligné avec ta croissance. Et c'est là que commence la vraie obéissance. Faire confiance à une direction invisible. Obéir, c'est avancer alors que tes émotions veulent rester. C'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est marcher dans le brouillard avec la certitude que Dieu voit plus loin que toi. Le ciel ne te forcera pas à partir. Il t'invitera. Il opposera en toi une agitation douce, une impression que ce lieu, cette relation, cette saison ne te correspondent plus. Et plus tu essaieras de t'accrocher, plus tu sentiras cette paix s'éloigner. Ce n'est pas une punition, c'est un appel. L'obéissance, dans ces moments-là, devient un acte d'amour. C'est un berceau. Dieu te tient dans ses mains pendant qu'il t'arrache à ce qui t'empêchait de voir plus haut. Oh, tu ne perds rien que Dieu ne soit prêt à remplacer par quelque chose de meilleur. Tu ne quittes rien que le ciel n'ait déjà prévu de renouveler. Mais tu dois traverser ce passage étroit, cette vallée où tu apprends à faire confiance sans comprendre. Parce que dans l'inconfort, Dieu t'entraîne à écouter autrement. Tu n'entendras pas sa voix dans le bruit de la peur, mais dans la paix qui se cache derrière la fermeture. Alors, quand une porte claque, ne pleure pas trop longtemps. Essuie tes larmes et dis-toi, si Dieu a fermé cela, c'est qu'il m'envoie ailleurs. La douleur n'est pas la fin. C'est la preuve que le déplacement a commencé. Pendant que tu te débats dans l'incompréhension, Dieu travaille. Tu ne vois rien bouger, mais le ciel s'active. Il déplace, il prépare, il ordonne. Dans l'invisible, ton avenir prend forme. Et même si tes yeux ne discernent rien encore, ta foi sent que quelque chose est en train d'être mis en place. Dieu prépare ton nouveau lieu. Un lieu de paix, d'alignement et de respiration. Un espace où ton âme pourra à nouveau se reposer. Là où tu étais, tu ne pouvais plus croître. Tu t'étais habitué à survivre, pas à t'épanouir. Mais Dieu n'a pas créé ton âme pour qu'elle s'éteigne lentement dans un environnement trop petit. Il a vu ton épuisement, ton silence, ta lassitude, et sans que tu t'en rendes compte, il a commencé à planifier ton transfert. Le déménagement spirituel ne commence pas quand tu bouges. Il commence quand Dieu bouge pour toi. Avant même que tu te lèves, il ouvre déjà la voie. Avant même que tu partes, il dresse un lieu pour t'accueillir. Il y a des saisons où Dieu te met en transition simplement pour t'apprendre à lui faire confiance sans voir. C'est comme une maison en construction. Les fondations sont enfouies sous terre, invisibles, mais elles soutiendront tout ce que tu vivras ensuite. Tu ne vois pas encore le toit, ni les murs, mais Dieu bâtit ton prochain chapitre pierre après pierre. Ne crois pas que le silence signifie l'inaction. Quand le ciel se tait, c'est souvent parce qu'il travaille en profondeur. Dieu prépare ton nouveau lieu comme un parent prépare la chambre d'un enfant avant son arrivée. Avec soin, avec amour, avec anticipation. Il ne t'a pas oublié, il te façonne. Il ne t'a pas abandonné,
Il te protège du trop tôt. Parce que le lieu où tu vas doit être prêt à t'accueillir dans la paix, pas dans la précipitation. Tu ne peux pas encore y entrer, car il y a des choses que Dieu doit aligner avant ton arrivée. Des personnes à positionner, des circonstances à transformer, des cœurs à ouvrir. Tout cela fait partie du plan. Et même si tu ne le vois pas, tu peux déjà sentir une paix douce monter en toi, la paix des choses en préparation divine. Ce déménagement spirituel n'a rien à voir avec le hasard. C'est un mouvement orchestré. Dieu ne t'enlève pas d'un lieu par caprice, mais par dessein. Il t'a vu prête à recevoir plus. Et ce plus demande un autre espace, une autre lumière, un autre souffle. Laisse-le déplacer ce que tu crois stable. Laisse-le te déconnecter de ce qui t'empêche de respirer. Parce qu'au moment où tu penseras tout perdre, tu réaliseras que Dieu t'a simplement relogé dans sa paix. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui t'appartient te retrouvera là où il t'enverra. Tu n'as qu'à rester disponible, les mains ouvertes, le cœur paisible, car ton nouveau lieu existe déjà dans le plan de Dieu. Il t'y conduit pas à pas, sans bruit, sans drame, juste avec amour. Et bientôt, tu comprendras pourquoi le départ était nécessaire. Il y a un moment où Dieu ne te demande plus d'attendre, mais de bouger. Pas parce que tout est prêt, mais parce que toi tu l'es. C'est le moment le plus délicat de la foi. Obéir sans tout comprendre. Quitter sans savoir ce qui t'attend. Tu sens la voix du ciel te dire « Pars ». Et ce mot, aussi court soit-il, résonne comme un tremblement dans ton cœur. Quitter, ce n'est jamais simple. Il faut lâcher les repères, les habitudes, parfois même des visages que tu aimes. Dieu t'appelle à sortir d'un lieu où tu t'étais installé, non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'est plus aligné avec ta croissance. Et c'est là que commence la vraie obéissance. Faire confiance à une direction invisible. Obéir, c'est avancer alors que tes émotions veulent rester. C'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est marcher dans le brouillard avec la certitude que Dieu voit plus loin que toi. Le ciel ne te forcera pas à partir. Il t'invitera. Il opposera en toi une agitation douce, une impression que ce lieu, cette relation, cette saison ne te correspondent plus. Et plus tu essaieras de t'accrocher, plus tu sentiras cette paix s'éloigner. Ce n'est pas une punition, c'est un appel. L'obéissance, dans ces moments-là, devient un acte d'amour. Dieu t'a déplacé pour te réaligner avec ton mandat. Car parfois, la mission ne peut commencer tant que tu restes dans un espace où tu n'as plus de croissance. Le relogement spirituel, c'était la manière du ciel de dire « Ce n'est plus ici que tu serviras, mais là où je t'envoie ». Tu ne pouvais pas accomplir ta prochaine étape, entouré des mêmes voies, des mêmes habitudes, des mêmes limites. Alors Dieu t'a déplacé, pas pour t'isoler, mais pour te repositionner. C'est ainsi qu'il agit. Il te déstabilise pour t'aligner. Il te déracine pour que tes racines plongent plus profondément en lui. Et dans ce déplacement, il redéfinit ton rôle, ta portée, ta voix. Ce que tu vis n'est pas une perte de place, mais un changement de sphère. L'ancien lieu t'avait formé, le nouveau lieu te révélera. Dieu te déplace pour t'exposer à des environnements où ton potentiel spirituel peut s'exprimer librement. Là où tu étais, tu devais apprendre. Là où tu vas, tu devras transmettre. Tu vois, il y a une différence entre être présent et être positionné. Dans ton ancienne saison, tu étais présent, tu servais, tu faisais, tu survivais. Mais maintenant, Dieu veut te positionner. T'établir là où ton influence sera dirigée par sa main et non par ton effort. Le ciel ne fait jamais les choses au hasard. Quand il t'enlève d'un lieu, il déplace aussi d'autres éléments autour de toi. Il prépare des alliances, des connexions, des circonstances qui te guideront exactement là où tu dois briller. Et toi, tu ne vois peut-être qu'un changement, mais lui voit un plan parfaitement aligné.
Le relogement est souvent précédé d'une confusion, parce que l'esprit comprend avant que l'intellect ne suive. Mais quand la poussière retombe, tu réalises que tout s'imbrique. Ce que tu croyais être un non était en fait un pas encore. Ce que tu croyais être une perte était une redirection. Ce mouvement est une promotion déguisée. Dieu te repositionne pour la mission qu'il a préparée depuis longtemps. Tu n'étais pas prêt avant, maintenant, tu l'es. Tu n'étais pas assez mûr pour cette étape, maintenant, ton cœur peut la porter. Le ciel t'a déplacé pour amplifier ton impact. Ton nouveau lieu n'est pas seulement un refuge, c'est un champ de mission. Tu n'es plus spectateur de ta vie, tu deviens collaborateur du plan divin. Ne regarde pas en arrière. Rien de ce que tu as quitté ne peut rivaliser avec ce que Dieu t'a réservé. Le relogement n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le lancement d'une mission. Et ce que Dieu a préparé pour toi dans ce nouvel espace dépassera tout ce que tu as imaginé. Seigneur, me voici entre tes mains. Je ne résiste plus à ton mouvement. Je ne lutte plus contre ta volonté. Ce que je ne comprenais pas hier, aujourd'hui, je l'accueille avec paix. Tu m'as déplacé, et je t'en rends grâce. Tu as changé mon environnement, mes relations, mes habitudes, et même mes certitudes. Et dans ce bouleversement, j'ai découvert ta fidélité silencieuse, ta présence constante. Tu n'as jamais voulu me déraciner pour me briser, mais pour m'enseigner. Tu m'as montré que ton amour se manifeste aussi dans les séparations, les départs, les silences. Aujourd'hui, je choisis d'habiter ce nouveau lieu avec foi. Je ne veux pas être seulement de passage, je veux y être ancré, habité par ton esprit. Je veux que chaque mur de ce nouveau foyer résonne de ta paix, que chaque jour ici soit une offrande de gratitude. Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Le lieu d'avant m'a formé, celui-ci me transforme. Tu m'as fait comprendre que ton plan ne suit pas mes préférences, mais ma destinée. Tu savais où mon âme pouvait refleurir et tu m'y as conduit. Alors je dépose mes inquiétudes, mes regrets, mes anciennes attaches. Je ne veux plus regarder en arrière, car tu fais toutes choses nouvelles. Dans ce nouvel espace, je t'invite à demeurer. Remplis ces lieux de ton calme, éclaire mes pas d'une lumière douce. Fais de cette maison, de ce moment, de cette saison, un autel vivant où ton nom est honoré. Si tu m'as conduit ici, c'est qu'il y a une mission à accomplir, un message à porter, une grâce à répandre. Alors je dis, me voici. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, je ne veux plus forcer ce que tu as fermé, ni retarder ce que tu as ouvert. Je me rends. Je me rends à ta sagesse, à ton timing, à ton repositionnement. Même si mes yeux ne voient pas encore tout, mon cœur sait que tu es ici. Tu es dans chaque détail, dans chaque respiration, dans chaque silence. Je te rends grâce pour le passé. Il m'a enseigné. Je te rends grâce pour le présent. Il m'apaise. Je te rends grâce pour l'avenir. Il t'appartient. Et maintenant, dans ce nouveau foyer, je choisis la paix. Je choisis la confiance. Je choisis de te dire oui encore une fois, mais cette fois sans peur. Seigneur, que ma vie, là où tu m'as placé, devienne le témoignage vivant de ta bonté. Que chaque pas ici soit guidé par ta main. Dieu t'a déplacé pour te réaligner avec ton mandat. Car parfois, la mission ne peut commencer tant que tu restes dans un espace où tu n'as plus de croissance. Le relogement spirituel, c'est la manière du ciel de dire « Ce n'est plus ici que tu serviras, mais là où je t'envoie ». Tu ne pouvais pas accomplir ta prochaine étape entourée des mêmes voies, des mêmes habitudes, des mêmes limites. Alors Dieu t'a déplacé. Pas pour t'isoler, mais pour te repositionner. C'est ainsi qu'il agit. Il te déstabilise pour t'aligner.
Il te déracine pour que tes racines plongent plus profondément en lui. Et dans ce déplacement, il redéfinit ton rôle, ta portée, ta voix. Ce que tu vis n'est pas une perte de place, mais un changement de sphère. L'ancien lieu t'avait formé. Le nouveau lieu te révélera. Dieu te déplace pour t'exposer à des environnements où ton potentiel spirituel peut s'exprimer librement. Là où tu étais, tu devais apprendre. Là où tu vas, tu devras transmettre. Tu vois, il y a une différence entre être présent et être positionné. Dans ton ancienne saison, tu étais présent, tu servais, tu faisais, tu survivais. Mais maintenant, Dieu veut te positionner. T'établir là où ton influence sera dirigée par sa main et non par ton effort. Le ciel ne fait jamais les choses au hasard. Quand il t'enlève d'un lieu, il déplace aussi d'autres éléments autour de toi. Il prépare des alliances, des connexions, des circonstances qui te guideront exactement là où tu dois briller. Et toi, tu ne vois peut-être qu'un changement, mais lui voit un plan parfaitement aligné. Le relogement est souvent précédé d'une confusion parce que l'esprit comprend avant que l'intellect ne suive. Mais quand la poussière retombe, tu réalises que tout s'imbrique. Ce que tu croyais être un non était en fait un pas encore. Ce que tu croyais être une perte était une redirection. Ce mouvement est une promotion déguisée. Dieu te repositionne pour la mission qu'il a préparée depuis longtemps. Tu n'étais pas prêt avant. Maintenant, tu l'es. Tu n'étais pas assez mûr pour cette étape. Maintenant, ton cœur peut la porter. Le ciel t'a déplacé pour amplifier ton impact. Ton nouveau lieu n'est pas seulement un refuge, c'est un champ de mission. Tu n'es plus spectateur de ta vie, tu deviens collaborateur du plan divin. Ne regarde pas en arrière. Rien de ce que tu as quitté ne peut rivaliser avec ce que Dieu t'a réservé. Le relogement n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le lancement d'une mission. Et ce que Dieu a préparé pour toi dans ce nouvel espace dépassera tout ce que tu as imaginé. Seigneur, me voici, entre tes mains. Je ne résiste plus à ton mouvement. Je ne lutte plus contre ta volonté. Ce que je ne comprenais pas hier, aujourd'hui, je l'accueille avec paix. Tu m'as déplacé, et je t'en rends grâce. Tu as changé mon environnement, mes relations, mes habitudes, et même mes certitudes. Et dans ce bouleversement, j'ai découvert ta fidélité silencieuse, ta présence constante. Tu n'as jamais voulu me déraciner pour me briser, mais pour m'enseigner. Tu m'as montré que ton amour se manifeste aussi dans les séparations, les départs, les silences. Aujourd'hui, je choisis d'habiter ce nouveau lieu avec foi. Je ne veux pas être seulement de passage, je veux y être ancré, habité par ton esprit. Je veux que chaque mur de ce nouveau foyer résonne de ta paix. Que chaque jour ici soit une offrande de gratitude. Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Le lieu d'avant m'a formé, celui-ci me transforme. Tu m'as fait comprendre que ton plan ne suit pas mes préférences, mais ma destinée. Tu savais où mon âme pouvait refleurir, et tu m'y as conduit. Alors je dépose mes inquiétudes, mes regrets, mes anciennes attaches. Je ne veux plus regarder en arrière, car tu fais toutes choses nouvelles. Dans ce nouvel espace, je t'invite à demeurer. Remplis ces lieux de ton calme, éclaire mes pas d'une lumière douce. Fais de cette maison, de ce moment, de cette saison, un autel vivant où ton nom est honoré. Si tu m'as conduit ici, c'est qu'il y a une mission à accomplir, un message à porter, une grâce à répandre. Alors je dis, me voici. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, je ne veux plus forcer ce que tu as fermé, ni retarder ce que tu as ouvert. Je me rends. Je me rends à ta sagesse, à ton timing, à ton repositionnement. Même si mes yeux ne voient pas encore tout, mon cœur sait que tu es ici. Tu es dans chaque détail, dans chaque respiration,
dans chaque silence. Je te rends grâce pour le passé. Il m'a enseigné. Je te rends grâce pour le présent. Il m'apaise. Je te rends grâce pour l'avenir. Il t'appartient. Et maintenant, dans ce nouveau foyer, je choisis la paix. Je choisis la confiance. Je choisis de te dire oui, encore une fois, mais cette fois sans peur. Seigneur, que ma vie, là où tu m'as placé, devienne le témoignage vivant de ta bonté. Que chaque pas ici soit guidé par ta main, chaque parole inspirée par ton souffle, chaque moment imprégné de ta grâce. Je ne veux rien bâtir sans toi. Je veux que tout ce que je fais soit fondé sur ton amour, soutenu par ta présence et dirigé par ta volonté. Merci pour le déplacement. Merci pour le nouveau commencement. Merci pour ce lieu où mon âme refleurit. Je me rends, Seigneur, non par faiblesse, mais par confiance, non parce que j'ai perdu, mais parce que j'ai compris ta volonté et mon foyer.